Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, participants à cette émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de mars. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et moi, arrivé la caille nous là avec tout le monde qui toujours suivent nous religieusement, régulièrement et attentivement. Eh bien, yo avec moi en virtuel ou du moins en esprit, nous rentrons la caillou pour capable offrir un moment de prière avec pasteur Samuel Gélin, moment qui permet tout faire un halte béni au beau milieu de la journée pour capable tourner vers Dieu, pour capable ouvrir cœur à lui en termes de reconnaissance, en termes de repentance et surtout en termes de secours, en termes de délivrance pour capable implorer son secours, pour ensemble nous capables et reconnecter nous et réjouir nous dans le Seigneur, dans la confraternité, réjouir avec ceux qui se réjouissent, peiner avec ceux qui peinent et surtout ceux qui célèbrent un anniversaire. En tout cas, c'est tout ça nous fait ensemble depuis midi fait bang. Eh bien, nous ensemble avec pasteur Samuel Gélin pour que nous capables de passer ce moment spirituel et social. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pourrons regarder qui est-ce qui a fêté journée aujourd'hui à demain si Dieu veut, puisque demain si Dieu veut nous va ensemble. Aujourd'hui c'est 20 mars, demain si Dieu veut c'est 21. Pendant ma regarder, ma réviser qui est-ce qui a fêté tant de musique ça en attendant. Dans ton sourire, puis la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Alors là, nous réviser liste nous remarquer dans liste il y a la petite Ruth Daël Kiera Dossou qui a fêté deuxième printemps. Ruth Daël pas même comprendre ça qui a passé là, mais c'est sur la foi et sur la participation de la sœur Giazi, et j'oublie le nom complet, et puisque j'aimerais les sœurs Giazi non lit, c'est toujours aventurier ou bien Ramako les sœurs Giazi. Sœur Giazi, c'est secrétaire de l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil, ancienne collaboratrice, moi, jusqu'à présent, dimanche là, nous sommes ensemble. Alors, c'est sœur Giazi qui mandé pour que nous capables de célébrer la petite Ruth Daël qui est là et Dossou qui a fêté ses 2 ans d'existence. Alors, faites-la tourner dans la conscience des parents. Alors, selon le vœu de Sœur Giazi, qui est membre de la famille, cette famille, il souhaitait que il devenu un monde conséquent dans la société, que il est capable de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes.
pour qu'elle capable un personnage important, conséquent dans la société, que il capable de grandir selon la voie que la Bible tracée, la voie de Dieu tracée par la Bible, et que devenu grand, il n'est pas détourné, que bon Dieu capable de faire jouir de santé robuste, physique, mentale, spirituelle et sociale. Joyeux anniversaire à la famille d'Ossou en la personne de Ruth Daël Kira. Okay. Et après ça, qui a sur liste là encore, c'est Facebook qui a annoncé l'anniversaire de sœur Yoseline Gilmis, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Et à mon cousin Ziggy Charles, c'est peut-être capable très connu, c'est un monde qui développait un talent particulier qui montait sous Jean Fouet, par contre si nous connaissons ça Jean Fouet, des jambes de bois qui pile longues et puis qui venait avec style, mettait pantalon dans toute longueur et puis et montait bicyclette avec lui, qui montait puis haut dans hauteur d'Alio. En tout cas, ces personnages, ça m'a parlé de lui, c'est mon cousin à qui je souhaite joyeux anniversaire en ce jour 20 mars 2026. Et demain, Dieu voulant, qui va 21, demain, si Dieu veut, qui a 21 mars 2026, ça ramène la journée mondiale des JA, journée mondiale du ministère de la jeunesse adventiste. Et là, je dois parler de la part de chef Cantave, le premier JA de la mission du Nord, et pour souhaiter joyeuses fêtes à tous les JA. Je dois parler aussi au nom de chef Gérald Jean, le premier JA de l'Union haïtienne, pour souhaiter à tous les JA bonne continuité dans la mission. Soyez reconnectés, soyez reconnectés pour accomplir la mission. Joyeux anniversaire à tous les JA. Et joyeux anniversaire à tout le monde qui, de part et d'autre, a célébré un anniversaire quelconque de baptême, de mariage et de naissance, surtout à travers cette émission. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir nous abondamment. Et maintenant, on a le droit pour la méditation. Pour la méditation que nous annonçons au beau milieu de la semaine, tous champions. Et hier, nous étions champions tout simplement, c'est-à-dire les du champion, pas fatigué, c'est pas en termes d'esprit de rivalité pour champion sur le monde, et pour, comme si sous pas rivaliser monde, sous pas pire que monde, ou pas sentir champion. C'est pas pendant à situer par rapport à d'autres, mais c'est pendant ou dans la vie, ou ça, ou situé par rapport à vous-même, et puis ou estimer, ou observer tout ça, bon Dieu fait dans la vie, ou considérer tout comme champion. Et là, sentir comme champion, ou pas considérer comme plus important parce que tout le monde, ou seulement tourner vers Dieu pour lui donner gloire, puisqu'il est la source de tout. C'est comme ça nous disons champion tout simplement. Eh bien, en alloué, je dis, être champion, c'est une promesse. C'est promis. Être champion, c'est promis. En nous passant musique, n'a pas retourné. Ne perds pas l'espoir et prends courage.
Prends courage. Prends courage. On connaît un pile dans nous là, dans un moment qui vraiment découragé, qui pas senti nous capables encore. Et nous perdu courage nous face à l'avenir, face aux défis, face aux projets, face aux circonstances. Nous perdu l'espoir lorsque nous considérons le passé, attente qui pas comblée, effort qui déployé déjà au lieu que nous arrivions côté nous espéré et c'est attendre nous derrière toujours et que nous sentons nous perdants, nous pas champions. Eh bien, nous venons dire, prends courage, perds pas l'espoir et prends courage encore. Prends courage a été un refrain, ou du moins un leitmotiv que nous retrouvons dans le chapitre 1er du livre de Josué, là où Dieu lui-même t'a encouragé Josué. Dans quelles circonstances Josué t'a joint? Josué a assisté Moïse dans les différentes péripéties avec le peuple d'Israël sortant l'Égypte, traversant le désert en direction du pays promis, la Canaan terrestre. Josué était témoin de tout tracas que le peuple là te baille Moïse jusqu'à ce que Moïse mourit, li enterré là dans mode Nebo, li pas entré en Canaan. Mais Josué qui poil tendait bon Dieu qui adressait la parole qui dit Moïse mon serviteur mourit et qu'on y a il n'est plus, eh bien c'est vous-même qui poil poursuivre la mission de Moïse pour faire entrer le peuple dans le pays promis. Hey! Problème. Josué tremblait de peur. Josué désolé. Josué gain problème. Pour qui ça? C'est une occasion profitable pour Josué à la tête de tout un peuple, une multitude, un peuple nombreux, pour Josué capable de tirer une popularité, comme c'est le cas de nos dirigeants aujourd'hui. Les dirigeants politiques, ils veulent à la tête, c'est pas parce que ils contemplent devant eux une responsabilité qui fait l'urgence que ils veulent acquitter de lui. Et c'est pas parce que ils veulent faire, c'est pas parce que ils veulent offrir, c'est pas parce que ils veulent montrer que ils sont capables pour résoudre un problème, mais c'est juste parce que ils veulent tirer profit personnel. Et malheureusement, nous jouons ça même dans l'église là tout, à différents niveaux. Quand nous devons trouver nous et dans une position élevée du leadership, au lieu pour nous contempler la mission à accomplir, mais nous contempler position, privilège et célébrité et que tout ça offre. C'est ça qui fait quelquefois me sentir honte lorsque membres d'église considérés, et surtout au niveau de la mission, de l'union, dans les instances plus élevées, lorsque ou élus, ils viennent féliciter ou dire pour promotion. Je ne le vois pas ainsi. Parfois, ils viennent féliciter, mais ou déjà soucieux de ça captant nous pour capable faire preuve d'efficacité, pour capable bailler résultat. Alors, Moïse pas animé de ce sentiment populaire qui poussait les hommes à désirer les positions élevées, mais Moïse et Josué à cette époque, il était surtout stressé par l'ampleur de la responsabilité que ça engendre. Et c'est dans cette condition étant que bon Dieu parlait avec Josué pour l'encourager, pour dire n'aie pas peur, prends courage. Hein? Si je regarde un texte là rapidement, je vais aller directement pour nous. Côté Josué, à recevoir les paroles d'encouragement
directement de l'Éternel qui dit, ne crains point, car je suis avec toi. Voyez, quittez-moi pour nous exactement. Voyez, donc Josué 1er, verset 9. Voilà. Et il était déjà dit depuis dans verset 6, après qu'il finit promettre que personne ne peut camper devant, et tout côté, il pile la baille pour héritage, et puis il baille un territoire, un étendu capsuli, et puis dans verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième fois, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et puis verset 9, pour une troisième fois, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ça, ton commencé à élever parce que ça dérangeant, l'Europe dit pour y rassurer, les pour il plus accroché à sa peur au lieu que lui recevoir message d'encouragement que l'Europe baille là. Bon Dieu dit, Josué, on ne pas ordonner, qu'on y a, c'est pas conseil, c'est pas réconfort encore, non, c'est un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et il y a une condition dans verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le succès est promis à Josué en ces termes. C'est pourquoi je vous dis, être champion, c'est déjà promis. C'est promis. Il suffit seulement d'accepter la promesse. Donc, Dieu nous appelle au courage et non à la peur. Et pour que nous n'ayons pas peur, il garantit nous que nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Alors, c'est notre décision personnelle de prendre courage, de n'avoir pas peur et de placer notre confiance en Dieu. C'est notre responsabilité de refuser la peur et le découragement pour nous accrocher à Dieu, pour nous appuyer sur sa puissance et pour nous accrocher à ses promesses. Et comme condition, il faut être fidèle à la parole de Dieu. Donc, être champion, c'est promis. Accepter la promesse de Dieu. Respecter la loi de Dieu. Soyez fidèles dans l'observation des commandements de Dieu. Faites bon Dieu confiance. N'ayez pas peur et vous réussirez. Ou déjà champion de pour faire ça. Soyez des champions. Bon week-end, bonne préparation de sabbat. Dieu de justice, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de force, puissance, sagesse, richesse. À toi la gloire, l'honneur, l'exaltation, la magnificence des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu nous promets d'être champion. D'être champion pas sur un homme ou un groupe de personnes, mais sur le mal et dans la vie. Nous voulons vivre, Seigneur, et nous voulons réussir dans toutes nos entreprises. Nous sommes dans un monde où rien ne va, rien n'est sûr. L'injustice, l'immoralité,
la violence, l'insécurité, tout ça yo empêche nous réussir, la méchanceté des hommes, tout ça yo fait nous succès à tellement difficile que nous venons peur investir, nous peur entreprendre des démarches, nous peur lancer nous dans des entreprises, comme Josué était peur placer là la tête d'Israël pour poursuivre le chemin vers la Canaan terrestre promise. Ainsi donc, Seigneur, nous avons peur de la vie. Il y a plein de personnes qui éprouvent grande peur, ils ont peur prendre initiative parce qu'ils ont peur échec. Voici que tu nous as promis d'être champion. Autrement dit, tu nous as promis le succès. Seigneur, sous ta promesse, nous voulons bannir la peur. Mettez l'esprit dans nous, fortifiez-nous et que nous soyons capables d'avancer en vainqueur et pour vaincre. Ranime-nous de ta puissance, imprégne-nous de tes divines caractéristiques, remplis-nous de toi et donne-nous d'avancer. C'est étudiant que nous sommes qui doit pénétrer et qui doit franchir les portes de l'université. Nous peur parce que parents pas de moyens. Nous peur parce que j'en paye nous y. Nous peur parce que nous pas senti nous gain et capacité intellectuelle suffisante pour réussir dans le concours pour ceci. Ça fait nous peur. Donne-nous de le surmonter. Nous pouvons investir dans le business parce que la caille faut gagner un lot à côté. On leur petite puissance. Et quand pile cap offrir ça. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Aide-nous, garantis-nous comme tu as garanti Josué, que vous êtes avec nous et nous avons réussi, nous n'avons pas besoin de peur. Nous réclamons garantie ça, Seigneur, dans aujourd'hui. Ça qui va le marier, qui a hésité, ça qui a hésité dans le choix d'un partenaire, ça qui a hésité dans une initiative quelconque. Même à accomplir la mission à nous confier, quelquefois, on a hésité. Le Temple 1 doit lancer une campagne d'évangélisation demain. Peut-être plusieurs situations qui ont fait hésiter. Bail au courage, bail prédicateur à courage. Bail courage aux jeunes, les JA de ton peuple, qui ont célébré demain, Dieu voulant, la journée mondiale du ministère de juvénile. Avec eux, avec tous les chefs guides, avec tous les dirigeants au niveau de l'Union, au niveau de la mission, à tous les échelons de la hiérarchie de l'organisation adventiste. Sois avec chacun de tes enfants qui peur, que est capable de prendre courage, que est capable de reconnaître que avec toi, il y a déjà tout champion, il y a déjà tout gagnant. Bénis la petite Ruth d'Aël, selon le vœu des membres de sa famille, qu'il est capable de grandir sous tes yeux et qu'il est capable d'être un champion. Bénis Ziggy Charles, Yuseline, Gilmis. Bénis dans le champ de la mission du Nord, pasteur Odel Dolciné. Bénis pasteur et Frandy Saint-Fa. Fais d'eux des champions dans le ministère. Sois avec chacun de tes enfants, les diaconesses, les diacres, les anciens d'église, les pasteurs, les membres du personnel du bureau de la mission, les chefs de département, les administrateurs. Tous nous avons besoin de toi. Chaque participant à cette prière qui nous écoute en Haïti, comme en terre étrangère, quelques lieux que vous trouvez. Sauve ton peuple, ô Dieu. Donne-nous de prendre courage, même si tout va mal, même si toute bagarre a empiré autour de nous. Tous tes fidèles adorateurs qui se préparent pour te donner le culte qui t'est dû demain, Dieu voulant. Bénis-nous, faites chacun de nous des grands vainqueurs avec toi. Au nom de Jésus, le vainqueur des vainqueurs. Nous t'en supplions, lui qui vit et dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Merci.